Bonsoir à tous. Alors, à l'entame des échanges, Monsieur Maître Gervais Armel Maïv, on vous a reçu ici ce soir, on le rappelle, en qualité d'avocat et expert en droit du sport. À l'entame des échanges, vous avez noté que la décision prise par le ministre des Sports, Narcisse Moilekombi, notamment celle du staff d'encadrement, la nomination du staff d'encadrement technique des Lions, a une base légale qui est la convention entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Pour vous, l'avis à recueillir par le président de la Fédération auprès du ministre des Sports est un avis conforme qui implique qu'ils doivent le faire ensemble, c'est-à-dire une prise de décision commune. La convention est, selon vous, en contradiction avec le décret qui organise les équipes nationales qu'elle a vidé de sa consistance ou de sa substance. Vous avez par la suite rappelé que le décret précise que l'organisation administrative sportive et technique revient à la fédération, tandis que la convention ne doit se limiter qu'à la gestion financière, que le ministère des Sports ne doit se limiter qu'à la gestion financière. C'est bien ça. Le recrutement relève de la gestion administrative et donc est du pouvoir de la fédération. Vous l'avez précisé. L'article 9 donne la possibilité au ministre des Sports de recruter. L'article 9 de la Convention, le même article recèle un terme technique. Il s'agit notamment du mécanisme de mise à disposition qui, pour vous, décèle toute la nuance, et cela renvoie au fait que dans la mise à disposition, il s'agit de ce que l'équipe d'éducateurs, il s'agit d'une équipe d'éducateurs civiques, qui peut être recrutée, qui peut être mise à disposition par le ministère des Sports et non pas du coach ou de l'ensemble du staff technique. Vous avez également indiqué que la fédération, dans la convention, a cédé tous ses droits au ministère et à Rodrigue à ce moment-là de vous prêter l'expression, donner la corde pour se faire fouetter. La convention est, d'après vous, une mesure cosmétique pour l'État du Cameroun qui se met à l'abri des regards et des sanctions de la Fédération internationale de football, association FIFA, pour d'éventuelles accusations d'ingérence. Dans la suite des échanges, vous avez rappelé que le décret a été pris en 2014, tandis que la convention, elle, est venue en 2015. La convention qui est donc un accord dont les termes n'impliquent que les parties concernées, cette fois-ci, dans le cas échéant, le ministère des Sports et la FECAFOOT, et le décret qui a une portée un peu plus large et une valeur un peu plus importante. Entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, vous nous avez appris également que c'était un mariage incestueux qui est créé comme une loi de bicéphalisme avec deux capitaines dans un même bateau, notamment celui de la gestion ou du football camerounais dans l'ensemble. Le président de la fédération a fait des propositions qui n'ont pas été considérées par le ministre des Sports. Il a donc, ce dernier, le ministre des Sports, activé son second levier de compétences en décidant de gérer la suite du dossier et de recruter et de mettre à la disposition de la fédération un entraîneur. La FECAFOOT peut ester en justice pour résilier la convention, mais il faut qu'elle saisisse le juge et qu'elle ait les preuves au risque de se retirer unilatéralement et d'être poursuivie pour cela. Le ministre et le président sont en train d'aplanir leurs actes et leurs divergences, s'agissant notamment des récentes nominations des coordonnateurs. Vous nous faites savoir que c'est ce qui est en train d'arriver. On est comme en train d'arriver au bout du tunnel, à la sortie de crise. Donc pour vous, le président et la fédération renvoient à la même personne. L'État recrute et met à disposition l'entraîneur. C'est ce qui a été fait en tout cas par le ministre des Sports tout récemment. Ceux qui ont rédigé la convention, on y revient encore, avaient tout prévu d'après vous. Ils avaient prévu également cette situation conflictuelle que l'on vit actuellement. Dans la rubrique Mes préférences, on a appris que vous êtes un ancien joueur de volley-ball et vous êtes actuel athlète d'art martial, à l'aise dans la posture actuelle votre posture actuelle qui s'intéresse au droit du sport. Votre douleur au genou
fait partie des séquelles de votre carrière de volleyeur. Vous êtes un mélomane, grand fan de Petit Pays, dont vous interprétez fièrement les titres, la preuve encore tout à l'heure sur le plateau, avec quelques reprises que vous nous avez savamment servies. Vous êtes quelqu'un de réservé, efficace dans le silence, loin des bruits. Vous dites être mieux respecté sous d'autres cieux que chez vous au Cameroun. En toute humilité, vous reconnaissez avoir encore beaucoup à apprendre, même si vous savez que vous avez déjà quand même un riche parcours. Vous êtes pionnier de l'enseignement du droit du sport à l'Université catholique et dans de nombreuses autres universités du pays. C'est une fierté pour vous. Dans le duel avec Maître Alain Guigny, vous n'avez cessé de rappeler une seule chose, un seul principe, celui selon lequel la convention est un contrat de droit privé et on ne peut pas y activer les mécanismes de droit commun. Enfin, pour sortir, on a appris de vous que deux personnes peuvent ne pas s'aimer, mais travailler ensemble, comme c'est le cas présentement à la Fédération camerounaise. En parlant de Samuel Eto'o et de M. Banlon. Réaction? Merci, très bel propos conclusif. Je souhaiterais en avoir copie, mais je voudrais quand même, après ce brin exposé, ça se fait humainement, hein, ne prenez pas ça mal, vous allez simplement corriger des petits points. À l'entame, vous avez dit avis conforme. J'ai dit non. C'est l'avis obligatoire. Ouais. Ce n'est pas avis conforme. Avis conforme, en réalité, c'est un avis, on peut l'utiliser comme ça, qui ne se négocie pas. C'est avis obligatoire, vous êtes obligé de recueillir, mais vous n'êtes pas obligé de suivre. Avis conforme, vous êtes tenu de suivre. En réalité, c'est la personne qui donne son avis qui décide. Donc, ça, vous allez on a pris l'exemple du Premier ministre qui donne un avis conforme aux nominations dans les ministères. Voilà. La petite dernière chose que vous allez corriger, vous avez dit mobiliser, n'est-ce pas, les mécanismes de droit commun. Non. J'ai dit simplement que nous sommes dans un contrat de droit privé. On ne peut pas aller mobiliser les instruments de droit administratif. Ouais. Et j'ai dit également, pour finir sur ce point, que quand on lit les dispositions de la Convention qui parlent de recrutement, on a loger ça dans le titre. Donc il faut lire toute la phrase ensemble. On dit la manière avec laquelle on recrute, mais pour l'État, on dit soit par la mise à disposition. C'est-à-dire, je recrute et je mets à disposition. Ça peut se faire. C'est-à-dire, si vous estimez que telle personne qui a besoin d'un personnel n'a pas de moyens, vous recrutez, vous mettez à sa disposition. Ce n'est pas un terme impropre. Ce n'est pas un terme impropre. Et je vais loin parce que moi, je me suis interrogé, je vais sortir par là. On a pris beaucoup de temps. Oui, très vite, très vite. Dans ces conditions, si le ministère était toujours une tutelle ou bien était un tuteur des fédérations sportives nationales, parce qu'en ce moment, on a l'impression que c'est le ministère qui gère au travers des fédérations qui lui ont pratiquement donné quitus. Et je voudrais finir en même temps pour faire une remarque et observer que le décret, n'est-ce pas, à son article 8, parlait de la sélection des joueurs dans une équipe nationale de foot qui ressortit la compétence exclusive de l'entraîneur sélectionneur concerné. C'est pour dire que le terme propre, n'est-ce pas, à la nomination, selon le décret, c'est le poste d'entraîneur sélectionneur. Mais vous avez constaté que dans la nomination de son, on avait plutôt parlé de manager sélectionneur qui était un terme impropre, n'est-ce pas, au décret. Et on est revenu à la norme, puisque quand vous regardez la nomination de Marc Brice, on met bien entraîneur sélectionneur qui respecte la lettre, n'est-ce pas, du décret. Ça, c'était soit dit en passant, mais impeccable tout ce que vous avez fait. Je vous dis chapeau très bas. En premier. Je souhaiterais avoir copie de votre synthèse. Elle est tellement belle. Quand vous aurez fini de corriger ces deux petits points-là, impeccable, rien à redire. Merci, Maître Mambayi, d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être parti de Yaoundé pour nos studios de Douala. Nous le disons et nous, presque en s'excusant auprès des ressources, d'importantes ressources humaines que nous avons du côté de Yaoundé, que nos studios sont en chantier. Nous les arrimons à ces studios de Douala. Il faut que ce soit à peu près la même chose, sinon la même chose. Donc on va souffrir encore quelques mois, quelques semaines de ne pas pouvoir tourner à Yaoundé. Merci, chers confrères. Merci
Cyril, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci David. Vous ne nous avez pas dit si finalement notre doigt là n'était pas très écorché quand nous reprenions le petit pays. Je conseille à Maître de ne pas s'exercer dans cette chanson-là dans un cabaret à Douala. C'est très compliqué. Il a dit donne-moi ton numéro. Donne-moi ton nom. Quand vous voulez reprendre une chanson en cabaret, il faut connaître les paroles de la chanson. Oui, mais on a le droit de le déformer. Là, on a vu Petit Pays lui-même déformer si une chanson de Franco en direct à la télévision. S'il arrive ici, on lui avait dit il avait le lyrique devant lui. Bon, c'est un autre débat. Bon, voilà. Merci David et Yengue d'être passé par ici. Merci, mais au début de l'émission, vous avez dit qu'on disait que Maître Maï est Maître Mamaï, parce que je sais qu'il y a un autre Maître Maï. Maître Mamaï est pro-Eto, mais on a bien vu que pendant les 2h30, ce n'était pas ça. Je ne sais pas. Chacun va se faire une opinion. Je ne sais pas. Chacun va se faire une opinion. Merci Titi Freeman, merci également à Amoun Nazira qui était là. Retrouvons-nous dimanche prochain avec un autre client. Le temps que la caméra revienne sur moi. Retrouvons-nous dimanche prochain, le réalisateur est un peu épuisé. Retrouvons-nous dimanche prochain avec un autre client. Ce sera toujours Laurent Telouard de l'interview. Bonsoir.